Bonjour, c'est le prof d'histo. Dans cette vidéo, nous allons voir un cancer très fréquent de la peau, le carcinome épidermoïde. Donc ce n'est pas le cancer le plus fréquent de la peau, ce n'est pas non plus le cancer le plus agressif, c'est un cancer relativement fréquent qui est lié au rayonnement ultraviolet, donc à l'exposition solaire excessive. D'autres facteurs de risque peuvent aussi entrer en jeu comme le papillomavirus, l'inflammation chronique. À faible grandissement, lorsqu'on est en présence d'une exérèse de carcinome épidermoïde, on a souvent une lésion centrale qui a une silhouette exophytique, endophytique et qui a une couleur dominante éosinophile, c'est-à-dire rose, parce que ces tumeurs sont le plus souvent kératinisantes. Ces tumeurs sont développées aux dépens de l'épiderme de surface ou de follicules pileux et vont avoir un aspect infiltratif, c'est-à-dire que des boyaux d'épithélium tumoraux vont envahir les plans de la peau, à savoir le derme. Cet envahissement, cette invasion, cette infiltration peut s'accompagner de ce qu'on appelle une réaction de Lott ou une réaction stromale qui peut être inflammatoire ou hypervascularisée ou riche en fibroblastes. C'est ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on appelle le stroma tumoral et ce stroma vient entourer les boyaux tumoraux qui sont ces amas éosinophiles qu'on a ici. Comment sait-on que c'est un carcinome épidermoïde? Tout simplement car les cellules de ce carcinome ressemblent aux cellules de l'épiderme, épiderme que l'on peut observer ici. Ici, l'épiderme est hyperplasique, il y a trop de couches kératinocytaires en réaction au carcinome qui est adjacent. Mais si on observe bien ces cellules, on remarquera qu'elles présentent les mêmes caractéristiques que le carcinome. Elles présentent un cytoplasme éosinophile ample, on discerne les desmosomes en périphérie et il y a des noyaux centraux qui ont une chromatine vésiculeuse et un nucléole. Parfois, on peut observer des grains de kératohyaline, voire de la kératinisation a priori normale, comme c'est le cas ici dans la couche cornée. Si on se met dans les plages de carcinome, on va observer le même type de cellules avec un cytoplasme ample, abondant. On discerne vaguement des desmosomes. La différence, c'est les atypies cytonucléaires, à savoir des noyaux qui sont trop volumineux, qui n'ont plus une chromatine parfaitement vésiculeuse, mais une chromatine qui va être un petit peu plus mouchetée, avec des mottes plus irrégulières, ce qu'on appelle de l'hétérochromatine ou de l'hétérogénéité nucléaire ou un hyperchromatisme nucléaire. Tout cela, c'est ce qu'on appelle des atypies cytologiques ou des atypies cytonucléaires ou des atypies nucléaires. Et lorsque tous les noyaux sont très différents les uns des autres, on peut même parler de pléomorphisme nucléaire. Le pléomorphisme s'oppose au monomorphisme d'une tumeur bénigne ou d'un épithélium normal. La présence du nucléole n'est pas forcément signe de malignité, il peut être présent même dans des structures normales, mais dans un cancer, on peut avoir un, voire plusieurs nucléoles, et ces nucléoles sont plus irréguliers, avec une affinité tinctorielle un peu différente, ils peuvent être plus éosinophiles ou plus basophiles. Donc, on parle de carcinome épidermoïde parce que cette tumeur est développée aux dépens de la cellule qui compose l'épiderme, à savoir le kératinocyte, et c'est ce qu'on observe ici sur le bord de la tumeur, avec la jonction du carcinome avec l'épiderme, on voit qu'il y a une transition qui est non pas abrupte, mais progressive entre les deux. C'est probablement des zones de dysplasie de plus en plus marquées, jusqu'à avoir une zone qui est clairement invasive. Et au plus on va s'approcher de la profondeur, mais ce n'est pas forcément lié à la profondeur, c'est plus lié à la durée d'évolution. Au plus, on va avoir des atypies cytonucléaires marquées qui vont rendre les cellules moins bien identifiables. Là, on va avoir plus de mal à identifier la nature kératinocytaire, sauf si on se déplace et qu'on voit que finalement, ces cellules qui ne sont pas très bien différenciées vont maturer sur un mode kératinocytaire. On voit qu'ici, le cytoplasme redevient éosinophile. Il y a au centre de la kératinisation qui commence à se produire. C'est une kératinisation un peu tourbillonnante et au centre, c'est effectivement l'élaboration de kératine. Au passage, ces cellules peuvent recruter de l'inflammation. Toutes les cellules en périphérie, tous ces petits points noirs, ce sont des lymphocytes. Et au centre, on a comme une purée de cellules. On a du mal à identifier leur cytoplasme, comme s'il y avait des petits grains de poussière. C'est normal, ce sont des polynucléaires altérés, des polynucléaires qui sont en train de se regrouper à l'intérieur des boyaux épithéliaux. Ce sont des micro-abcès et c'est la réaction inflammatoire normale que l'on peut observer dans toute tumeur. Donc en synthèse, ceci est un carcinome épidermoïde infiltrant
dans une variante cratériforme qui peut mimer cliniquement un kératoacanthome. Le diagnostic est basé sur la silhouette générale, l'architecture asymétrique, vaguement hétéroclonale. Hétéroclonale, ça veut dire que sur un même plan de coupe, on peut avoir des aspects cytologiquement très différents. Donc ça, c'est en faveur d'une tumeur maligne. Une tumeur bénigne aura plutôt tendance à avoir des aspects assez homogènes. C'est une tumeur qui est infiltrante, avec une profondeur d'invasion dépasse le plan des glandes sudorales, donc on commence à atteindre l'hypoderme qui est juste en dessous, et qui présente un stroma inflammatoire.